Chaque année, je constate que les élèves, comme elles sont stressées, le cœur s'accélère. Et du coup, les élèves n'écoutent plus la musique et vont trop vite par rapport. Pour les élèves du conservatoire, les mois de mai et juin riment avec examen. Au corne de taureau. Écoute, ça marche bien. Est-ce qu'on pourrait la lire? Ne serait-ce qu'avoir l'idée de qu'est-ce qui se dit. Tout à coup, on a le sens qu'apparaît. Dans les couloirs, dans les salles de répétition et dans les auditoriums, l'ambiance est plus électrique que d'habitude. Il y a une effervescence quand le jour des examens arrive et le jour des examens même, c'est vrai que voilà, ça bouillonne un peu de partout, mais ce qui est bien, c'est qu'on est tous ensemble et qu'on se soutient les uns les autres. Nous deux, on est petites, normalement on ne devrait pas passer l'examen, donc ça fait bizarre de le passer alors que normalement on ne devrait pas le passer. Donc on est heureuse. Si je le ratais, je ratais ma vie, moi je dirais. Parce que moi j'aime le théâtre, j'ai l'impression de vivre pour ça. Si je perds le théâtre, je me perds, je perds mon identité, je perds tout. Quelle que soit la discipline et quel que soit l'âge, chacun se prépare, répète et répète encore afin d'arriver fin prêt. Car au-delà des enjeux de passage en cycle supérieur, l'examen est un moment de confrontation avec soi-même. C'est quand même une matérialisation d'une certaine somme de travail. C'est vrai, quand on a le diplôme, on se dit, voilà, la personne que j'étais il y a quelques années a travaillé pour avoir ça et c'est plus ou moins acquis, parce que si on ne l'entretient pas, ça s'en va. Mais il me semble que la barbe me pousse, ma poitrine se détache. Pour Laetitia, qui est dans un parcours de professionnalisation, le diplôme est aussi une clé indispensable pour avancer dans le métier. Ça permet de faire la sélection entre l'énorme quantité de musiciens, de chanteurs qu'il y a sur le marché, de gens doués, de gens passionnés. Et ça peut être éliminatoire de ne pas être capable de justifier d'un certain niveau. Et je pense que les diplômes sont là pour jalonner un peu le parcours du musicien. Mais on commence par le silence. N'es-tu jamais allé à la cour, berger? Non, ma foi. Alors tu seras damné. J'espère bien que non. La perspective des examens est aussi un moteur très puissant pour travailler et affiner sa pratique. En effet, et c'est valable pour toutes les disciplines artistiques, le plaisir et la passion ne peuvent s'exprimer sans travail. Alors c'est des répétitions presque constantes, on va dire. On se voit à l'extérieur pour essayer de travailler, pour retravailler les textes, essayer de trouver encore, on creuse dans le texte pour retrouver encore la sincérité sur le plateau. C'est intense et on essaie toujours de joindre ça avec malgré tout le lycée. Donc voilà, mais comme on aime ça, on se lance et on y va, on s'en fiche quoi. Allez, on y va. Même si c'est les vacances, même si c'est le soir, on termine tard, c'est pas grave, on prend du plaisir, on travaille. À un moment, on en a marre, mais c'est pas grave. Après, c'est des moments de fatigue bam, une idée sort, et puis voilà, ça repart. Il y a toujours un truc à faire. Les pas qui sont les plus difficiles, je m'entraîne chez moi. Des fois, je fais la variation, mais je me concentre encore plus quand je suis en cours. Chez moi, je m'entraîne à faire ce que j'arrive pas forcément à faire en cours. Je m'entraîne à faire des pirouettes, j'essaie de m'assouplir. Pardonnez-moi, chère Rosalind. Non, que les plats tableaux, vous devez être aussi peu empressés, ne pas rester plus devant moi. Et puis, un jour, c'est le grand jour. Les parents sont là, le jury est là, et il faut plonger avec le désir de bien faire et la peur au ventre. On a le stress qui de plus en plus monte, on a sans mentir, qui nous envahit partout le corps au début. Oui. C'est un petit truc, après ça monte. Donc du coup, c'est... On a la gorge sèche aussi. Il y a tout qui nous arrive. Ouais, on a tous les trucs qu'on ne veut pas avoir qui arrivent, qui tombent. Beaucoup de stress parce que je vais passer un examen quand même, donc je stresse. Stressée un peu, mais ça va. Je pensais que je serais plus stressée. Je me sens bien. Je me sens bien, heureuse d'être là et d'être arrivée là. Après, voilà, c'est le spectacle, c'est le concert. On va se faire plaisir et se faire plaisir avec de la belle musique.
La voix est chaude, il faut un moment de concentration et puis après, c'est parti. Dis-moi si le jury t'a impressionné. Il m'a fait peur surtout, parce que il nous regarde vraiment, pas méchamment, mais je sais pas, très sérieusement. Et quand tu les regardes, j'ai l'impression qu'on a fait une grosse erreur et qu'ils nous font la tête parce qu'on a fait une très grosse erreur, c'est pour ça. Elle est très bien encore. Okay. Moi, je pense qu'elle a effectivement de là où elle... Pour les membres des différents jurys, l'exercice n'est pas simple. Qu'ils soient cadres du CRR ou professionnels invités, il s'agit pour eux de trouver le juste équilibre entre bienveillance et exigence, entre subjectivité et appréciation strictement technique. Très précis, un joli travail scène soigné, vraiment une écoute musicale, c'est ça qui l'intéresse. Vient ensuite l'annonce des résultats avec la petite litanie des mentions. Marcelino, mention très bien. Tina, une mention très bien. Puis, les professionnels du jury se livrent volontiers au jeu du débriefing individuel, un moment très important pour chaque élève et qui donne à ce rituel des examens son sens artistique le plus profond. Accepter de se mettre à nu pour continuer à progresser.